Pourquoi oublions-nous si facilement de parler à celui qui nous connaît le mieux? Et si je te disais que ton cœur peut être apaisé en moins de 5 minutes, juste par le dhikr? Et si l'oubli du dhikr était la vraie raison de ton stress et de ton insatisfaction? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur Lumière du dhikr. Avant de plonger dans cette réflexion, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour que la lumière du dhikr puisse illuminer votre quotidien à chaque nouvelle vidéo. Et si cette réflexion touche votre cœur, laissez un like pour partager cette lumière avec d'autres âmes en quête de paix et de guidance. Imagine un instant, ton cœur, ce temple silencieux, qui aspire à la proximité d'Allah, mais ton esprit est absorbé par 1000 pensées, 1000 distractions. Chaque jour, nous passons devant le dhikr, comme on passe devant une fontaine de lumière, sans nous arrêter pour boire. Pourtant, le Coran nous rappelle, rappelez-vous d'Allah beaucoup afin que vous réussissiez. Surat Al-Imran 3, 200. Le dhikr n'est pas un simple rituel mécanique. C'est le souffle du cœur qui se rapproche du Créateur. Mais pourquoi l'oublions-nous? Peut-être parce que nos journées sont remplies de bruit, de pression, et que la vie moderne nous éloigne de ce silence sacré. Peut-être parce que nous avons oublié la douceur de ces mots, la chaleur qu'ils insufflent à l'âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bas sur lui, a dit: le meilleur des hommes est celui qui se souvient le plus d'Allah et qui est le plus utile aux autres. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, il s'agit de faire vivre le dhikr dans chaque souffle, dans chaque regard, chaque geste, chaque pensée. Imagine que chaque invocation soit une étincelle, éclairant ton chemin et purifiant ton cœur de l'ombre de l'oubli. Ferme les yeux un instant et demande-toi: combien de fois ai-je laissé passer la journée sans prononcer ne serait-ce qu'un mot pour Allah? Chaque oubli est une opportunité manquée de ressentir la paix et la lumière qui résident dans le dhikr. Le dhikr n'est pas seulement un mot sur les lèvres, c'est un murmure qui transforme les profondeurs de l'âme. Chaque syllabe prononcée avec sincérité est comme une goutte de pluie sur un désert intérieur. Elle apaise, nourrit et fait éclore la vie. Le Coran nous rappelle: ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah. Oui, dans le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Surat Ar-Ra'd 13, 28. Réfléchis à ces mots. La paix n'est pas extérieure. Elle est au cœur de ton dhikr, dans ces instants où tu t'éloignes du tumulte, où tu répètes Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, avec conscience et émotion. Ces paroles deviennent des étoiles dans la nuit de ton esprit, illuminant ce que la vie avait assombri. Mais pourquoi l'oublions-nous? Parce que l'âme, souvent, se perd dans l'urgence, dans le besoin d'être vue, reconnue, comprise. Et pourtant, le véritable refuge n'est jamais dehors. Il est dans la répétition consciente du nom d'Allah, qui purifie et rassure. Imagine un instant, chaque fois que tu te souviens d'Allah, tu tisses un fil invisible qui relie ton cœur à la lumière éternelle. Même lorsque tu te sens perdu, même quand la vie semble lourde, le dhikr te ramène doucement à l'essentiel, comme un souffle d'air frais dans un monde étouffant. Et toi, ce matin ou cette semaine, combien de fois as-tu laissé ton cœur silencieux alors qu'il pouvait parler à Allah? Il y a quelques années, j'ai entendu l'histoire d'un homme très occupé, pris dans le tourbillon du travail et des responsabilités. Chaque jour, il courait, oublieux de tout, y compris de parler à Allah. Un soir épuisé, il s'assit seul dans sa chambre, le cœur lourd et confus. Par habitude, il murmura un simple Subhanallah, presque sans y penser. Et pourtant, ce mot silencieux mais sincère fit quelque chose d'inattendu. Une vague de tranquillité envahit son cœur. Il sentit ses pensées s'apaiser, sa peine s'alléger. Il avait redécouvert ce fil invisible qui relie l'âme à son Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: celui qui se souvient d'Allah, Allah se souvient de lui. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette histoire illustre une vérité profonde. Le dhikr peut nous rattraper même lorsque nous l'avons oublié. Même un murmure, prononcé avec sincérité, a le pouvoir de transformer le cœur et de ramener l'âme sur le droit chemin. Le Coran nous le rappelle aussi. Rappelez-vous d'Allah dans vos cœurs, en secret et en public, et ne soyez pas parmi les insouciants. Surat Al-Ahzab 33, 41 à 42. Combien de fois passons-nous des journées entières sans murmurer un mot à celui qui connaît nos peines? Et pourtant,
Ce simple acte, ce souffle du cœur, a le pouvoir d'apaiser nos tourments, d'éclairer nos nuits et d'inonder notre vie de lumière. Ferme les yeux un instant et demande-toi, quel mot pourrais-tu prononcer aujourd'hui pour reconnecter ton cœur à Allah? Regarde autour de toi. Le monde moderne est rempli de bruit et d'agitation. Notifications incessantes, urgences constantes, distractions sans fin. Dans cette tempête, le cœur fragile et silencieux s'oublie lui-même, et avec lui, le dhikr. Le Coran nous avertit, « Ne laissez pas vos yeux s'éloigner de mon rappel, et ne vous laissez pas emporter par la vanité du monde. » Surat al-Munafiqun 63, 9 à 10. Nous oublions le dhikr parce que nous avons remplacé la présence d'Allah par des occupations superficielles. Nous avons troqué la paix intérieure pour le tumulte extérieur, croyant que remplir notre temps nous rendrait heureux. Mais la vérité est que le cœur, lui, aspire à ce rappel constant, à cette proximité avec le Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui dont le cœur est occupé par Allah est le plus heureux des hommes, et celui dont le cœur est distrait par le monde est le plus pauvre. » Hadith rapporté par Ahmad. L'oubli n'est pas seulement un défaut, c'est le reflet de notre esprit éparpillé, de nos âmes qui courent après ce qui brille, mais qui ne nourrit pas. Mais ce constat n'est pas une condamnation. C'est un appel à réveiller le cœur, à trouver ces instants sacrés chaque jour, pour se reconnecter avec la source de lumière et de paix. Ferme les yeux un instant et interroge ton âme. Combien de fois ai-je laissé passer le jour sans prononcer un mot pour Allah? Et combien de temps ai-je consacré à l'oublier? Le dhikr a des effets que nous ne voyons pas toujours. Comme une rivière invisible, il coule silencieusement dans notre vie, purifiant l'âme, apaisant les tourments et guidant le cœur vers la sérénité. Chaque invocation répétée, même quelques mots, est comme une graine plantée dans le jardin du cœur, prête à fleurir au moment où nous en avons le plus besoin. Le Coran nous enseigne « Rappelez-vous donc d'Allah afin que vous soyez guidés » Surat Al-An'am 651. Parfois, nous ne percevons pas immédiatement la lumière qu'offre le dhikr. Pourtant, à travers lui, les inquiétudes s'allègent, les peines trouvent un refuge et le cœur découvre une paix douce et subtile. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les cœurs trouvent leur repos dans le rappel d'Allah. » Sahih Muslim. Imagine ton cœur comme un instrument délicat. Chaque dhikr est un toucher de lumière, un accord qui harmonise ton âme avec la vérité éternelle. Même dans les moments d'angoisse ou de confusion, une simple invocation peut dissiper les nuages et faire briller la clarté intérieure. Alors aujourd'hui, prends conscience de ce pouvoir. Chaque mot, chaque souffle, chaque pensée tournée vers Allah est une guérison silencieuse pour ton cœur et un rappel constant de sa présence. Pose-toi cette question. Combien de ces instants lumineux ai-je laissé passer sans même m'en rendre compte? Parfois, l'oubli du dhikr n'est pas un simple accident. Ce sont des voiles invisibles qui s'installent dans nos cœurs. Ces voiles prennent la forme d'habitude, de distraction, de fierté subtile ou de fatigue constante. Et souvent, nous ne réalisons même pas qu'ils étouffent notre souffle spirituel. Un homme pieux se confia un jour à un sage. « Je veux invoquer Allah chaque jour, mais le monde m'engloutit. » Le sage lui répondit, « Ne blâme pas le monde, regarde plutôt comment ton cœur se détourne de lui. Les voiles viennent de l'âme elle-même, de l'oubli de la vérité de son nom. » Le Coran nous rappelle, « Ne laissez pas vos cœurs se distraire, et souvenez-vous d'Allah afin que vous réussissiez. » Surat Al-Anfal 8, 24. Même les croyants les plus sincères rencontrent ces obstacles. La vie moderne nous attire vers le superficiel, le regard sur l'écran, le souci du statut, les désirs du moment. Chaque instant où le cœur oublie le dhikr est un instant où la lumière de l'âme s'amenuise. Mais ces voiles ne sont jamais irréversibles. Chaque souffle que nous tournons vers Allah, chaque invocation prononcée avec conscience, est un rayon de lumière qui perce le voile et ramène l'âme à sa clarté originelle. Pose-toi cette question introspective. Quelles voiles invisibles m'empêchent aujourd'hui de me rapprocher d'Allah? Et que puis-je faire pour raviver le souffle de mon cœur? Alors pourquoi le dhikr est-il si essentiel dans notre vie quotidienne? Et pourquoi l'oublions-nous trop? La réponse est à la fois simple et profonde. Le dhikr nourrit l'âme comme la respiration nourrit le corps.
Mais dans notre monde agité, nous l'avons remplacé par le bruit et la distraction. Le Coran nous guide. Rappelez-vous donc d'Allah en vous souvenant les uns des autres, et ne soyez pas parmi les insouciants. Surat Al-Ahzab 33, 41 à 42. Le dhikr n'est pas seulement un rituel, c'est la source de sérénité, de guidance et de protection. Chaque Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar est une goutte de lumière qui purifie l'âme, éloigne les inquiétudes et rapproche le cœur de son Créateur. Nous l'oublions trop souvent parce que nous confondons le monde avec le véritable refuge. Nous courons après des illusions de sécurité, de confort ou de succès, en oubliant que la vraie stabilité réside dans le rappel constant d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le cœur ne trouve son repos que dans le dhikr d'Allah ». Sahih Muslim. Ainsi, intégrer le dhikr dans notre quotidien, ce n'est pas seulement réciter quelques mots. C'est vivre avec Allah à chaque souffle, dans chaque action, chaque pensée, chaque regard. C'est transformer les instants ordinaires en moments sacrés. Aujourd'hui, demande-toi, combien de moments de ma journée passent sans que je me rappelle de celui qui connaît tout mon cœur? Et combien de paix, de lumière et de guidance pourrais-je retrouver si je laissais le dhikr guider chaque pas de ma vie? Imagine un instant, chaque mot que tu prononces pour Allah devient une étoile qui éclaire ton monde intérieur. Même dans les tâches les plus simples, marcher, travailler, parler, aider, le dhikr peut transformer ces instants en actes de lumière et de bénédiction. Le Coran nous rappelle « Rappelez-vous d'Allah partout et il vous rappellera. Soyez reconnaissants et il augmentera vos bienfaits. » Surat Al-Baqarah 252. Chaque invocation consciente agit comme une onde douce qui touche le cœur et s'étend à tout ce que tu fais. Subhanallah devient un souffle de gratitude. Alhamdulillah, un sourire intérieur. Allahu Akbar, une force tranquille qui stabilise l'âme face aux tempêtes de la vie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bas sur lui, a dit « Celui qui se souvient d'Allah dans l'intimité et en public, ses jours et ses nuits sont illuminés. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le dhikr n'est pas seulement un refuge, c'est un moteur de transformation, un feu doux qui purifie nos pensées, nos paroles et nos gestes. Il réveille la conscience de l'instant présent, illumine nos relations, apaise nos craintes et fait jaillir la lumière même dans les heures les plus sombres. Alors, aujourd'hui, observe-toi. Combien de tes gestes quotidiens pourraient être remplis de cette lumière si tu laisses le dhikr guider ton souffle, ton cœur et tes mains? Chaque parole pour Allah est une note dans la symphonie de ton âme, un pont entre toi et la sérénité infinie. Le dhikr est ce souffle éternel qui ne s'éteint jamais, tant que le cœur s'y accroche. Chaque invocation prononcée avec sincérité est une étincelle qui traverse le temps et les épreuves, illuminant nos journées et purifiant nos nuits. Le Coran nous enseigne, en vérité, le rappel d'Allah est ce qui fait vivre les cœurs. Surat Az-Zumar 39, 22. Même dans les instants d'oubli, le dhikr est là, patient, attendant que ton cœur se tourne vers lui. Chaque mot, chaque souffle, chaque pensée dirigée vers Allah est un pont entre le monde et l'éternité. Imagine ta journée remplie de ces petites lumières, quelques paroles prononcées avec attention au réveil, au milieu de tes occupations, avant de dormir. Chaque moment devient sacré, chaque geste devient un acte de proximité avec Allah. Et avec le temps, tu remarqueras une paix subtile, une sérénité qui transforme ton regard sur la vie, sur toi-même et sur ceux qui t'entourent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le cœur qui se souvient d'Allah est le plus vivant, et le cœur qui l'oublie est le plus mort. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Alors, ferme les yeux un instant et ressens-le. Ce souffle de dhikr peut être ton refuge, ta lumière et ton guide. Il n'y a pas de limite à la beauté que le dhikr peut apporter dans ta vie, tant que tu choisis de te souvenir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir rejoint ce voyage de lumière. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour que la lumière du dhikr continue de toucher d'autres cœurs et que ton âme reste toujours connectée à celui qui connaît tout et guide chaque souffle.